Accueillons leurs excellences, la très honorable Michaëlle Jean, gouverneur général du Canada, et Monsieur Jean-Daniel Lafont, ainsi que Madame Marie Lemay, première dirigeante de la Commission de la capitale nationale. Please welcome their excellencies. Merci beaucoup, merci infiniment. C'est absolument formidable. Madame Lemay, Monsieur Trépanier, Mesdames et Messieurs, chers amis, les civilisations, un mot qu'on entend guère de nos jours et qu'on prononce le plus souvent avec regret, les civilisations se mesurent aux traces auxquelles le temps donne tout leur éclairage. Or, comme le disait à sa manière inimitable André Malraux, ce traqueur de civilisation, la lumière ne se manifeste que par ce qu'elle éclaire. Et l'une des choses que mon mari Jean-Daniel Lafont et moi avons cherché à mettre en lumière au cours des 5 dernières années, c'est justement la richesse et l'importance historique de quelques-uns des plus beaux joyaux du patrimoine architectural des Canadiennes et des Canadiens. Et nous estimons que ce patrimoine est non seulement le legs inestimable de celles et ceux qui nous ont précédés, un témoignage érigé dans le temps grâce à leur ingéniosité et leur envie de beauté, mais surtout un bien public indissociable de notre identité collective et une source de fierté que l'on souhaite intarissable, comme en font foi les travaux entrepris au cours de mon mandat dans les 2 résidences officielles du gouverneur général du Canada, soit ici même à Rideau Hall et à la Citadelle de Québec. In 2007, we closely followed and happily highlighted the restoration of Rideau Hall's facade, which had to both respect the historic character of the building and meet the most up-to-date standards. Moreover, Lord Weir, whose ancestor, Thomas Mackay, a stonemason by trade, built the first incarnation of this house, said that he was delighted by the concerted efforts being made to preserve this heritage site for Canadians today and for future generations. In 2008, as part of the celebrations marking the 400th anniversary of the founding of Quebec City, we opened the Cap au Diamant Redoubt, la redoute du Cap au Diamant, one of the rare remnants of Quebec's earliest fortifications and one of Canada's oldest military buildings. Although it began as a defense works, the redoubt, la redoute, is now dedicated to highlighting our heritage and cultural expression. On June 15, 2010, we reopened the tent room, which has been restored to its full splendor and has rediscovered the originality it received from its coral red and white stripped fabric, which makes it look like a tent. Apparently, there are only 2 rooms of this nature in the entire world, the other one being in Sweden. Since its construction at the end of the 19th century, our tent room, has served as a tennis court, then a dining and reception room, transformed by Lord and Lady Dauphin, later rebuilt and permanently redecorated by Madame Sauvé, and now a space to share our culture and highlight Canadian talent, a place to welcome Canadians and dignitaries from around the world. Et voilà que nous avons, ce matin, l'immense bonheur de voir s'achever les travaux de restauration des serres, où nous sommes en ce moment, où, me dit-on, Lady Byng, au début du siècle dernier, passionnée d'horticulture, se réfugiait pour échapper aux rigueurs de l'hiver et en fleurir les courtes heures d'ensoleillement. De même, Madame Vanier, à l'aube des années 60, consacra beaucoup de son temps et de son talent en ce lieu d'éclosion et de contemplation. Pour sa part, Madame Léger, dans les années 70, aussi subjuguée par ce lieu enchanteur, a choisi d'y être représentée dans la toile que peignit d'elle l'artiste Joseph F. Plaskett
et qu'on peut voir dans la galerie des épouses et des époux de cette résidence officielle. Alors, c'est donc avec immensément de bonheur et d'enthousiasme que nous franchissons à nouveau le seuil de ces lieux, remis à neuf et entretenus par la Commission de la capitale nationale, et toujours aussi inspirants par la variété de ses plantes et la luxuriance de ses fleurs, et qui servent à orner toutes les résidences officielles d'Ottawa. Le parachèvement des travaux marque également, pour le personnel qui y travaille, et je les cite, la fin d'une aventure palpitante, surtout en fonction de son objectif primordial, c'est-à-dire la réouverture de la serre tropicale qui était fermée et inaccessible à la population depuis 2000. So it's a joy to be with the people who work here today for this long-awaited reopening, one of the many improvements Jean-Daniel and I wanted to see in this heritage building, a symbol of the pride of this entire country. And it's great also to see all the people who did work on rebuilding this greenhouse. We saw them every morning and until late at night, working very, very hard to make sure that this work would be completed. And they did that with a lot of skills, a lot of love, I have to say. And I know Marie-Hélène would be upset, our daughter, if I did not mention this. If you look carefully around the tropical greenhouse, among the palm trees, the origins of which date back to prehistory, you may just see some dinosaurs. So thank you very, very much to all those who worked so tirelessly on restoring one of the few tropical greenhouses in the country, to all those who give it its spirit and its splendor, et longue vie à la serre, si étroitement et joliment associée à l'histoire de cette résidence, que nous laisserons bientôt plus belle qu'elle ne l'était en 2005. Merci beaucoup. Merci infiniment. Speaker Kinsella, Speaker Milliken, ministers, parliamentarians, distinguished guests, chers amis. Permettez-moi de vous dire à quel point mon mari Jean-Daniel Lafont et moi-même tenons à vous remercier très chaleureusement de cette réception et de cette occasion que vous nous donnez de vous dire au revoir. Alors que mon mandat à titre de 27e gouverneur général et commandant en chef du Canada tire à sa fin. Le moins que l'on puisse dire, chers amis, c'est que la vie parlementaire dans ce pays a été plutôt mouvementée ces 5 dernières années. J'en veux pour preuve que j'ai procédé à la lecture de 5 discours du trône depuis 2005. Certains y verront sans doute un indice de la santé démocratique de notre pays et très certainement de la mienne. Blague à part, pour moi qui ai grandi dans une dictature sans merci, je mesure à chaque instant, et d'autant plus dans le cadre de mon mandat actuel, combien sont précieuses les valeurs démocratiques qui s'inscrivent au fondement même du pays que nous aimons tant, le Canada. Chacune de nos rencontres avec les Canadiennes et les Canadiens, où qu'ils s'enracinent au sud ou au nord du 69e parallèle, nous ont permis, à Jean-Daniel et à moi, de constater combien riche est notre diversité, mais combien solide aussi est notre volonté de présenter notre pays à la face du monde comme un espace pacifique où chacune et chacun, par sa singularité et son originalité, peut contribuer à la force de l'ensemble. Un espace diversifié et partagé, comme je le disais dans mon discours d'installation, que vous avez si gentiment rappelé, Monsieur le Président, un espace où
nos histoires se croisent et se rencontrent dans une envie d'échange, de dialogue, un souci de justice et un esprit de liberté. I can only hope I have helped fuel the dialogue between the women, men and youth of this country, allowed productive meetings to be held, many meetings, often between citizens and decision makers from all sectors and all levels of government, at home and also in the context of nearly 40 missions abroad, and reflected the voice of Canadians, a voice of hope, one that strives to listen and to be heard, always ready to broaden its horizons. Breaking down solitudes, according to my motto, ending isolation and building on our desire to live together, these were and remain the objectives of the Governor-General who stands before you today, a woman born in a country where the social foundations had collapsed, where power was exercised brutally to the detriment of all, a woman who was extraordinarily lucky to be able to pursue her dreams in a country where anything is possible, our country, Canada. And with this luck came great responsibility, the responsibility to spread hope and, as much as possible, give it the means to be realized. And that is also the nature of your work as parliamentarians, and the most noble and desirable meaning we can give our democracy. Therefore, as I have so often done in my capacity as guardian of our democratic life, in discussing with a number of you the fears and hopes the Canadian population has shared with me, and I thank them for that. I hope to continue this dialogue and continue listening to the concerns and aspirations of my fellow Canadians. And I strongly encourage you, if I may, all of you, to create more opportunities to talk to Canadians whose generosity, creativity, and ingenuity will never cease to amaze me. Et je demeure convaincue que la bonne gouvernance est d'abord et avant tout inclusive. Les gens de ce pays veulent faire partie des solutions, et Dieu sait combien ils m'en ont fait part. Mon plus grand bonheur comme gouverneur général du Canada, et je parle de bonheur, aura été de me situer au plus près des actions et des rêves de mes concitoyennes et de mes concitoyens. Et je conclurai un peu sur une note d'humour en vous avouant que on ne naît pas gouverneur général du Canada, mais on n'en meurt pas non plus. In the context of my duties as part of the big United Nations family, as UNESCO's Special Envoy for the reconstruction of the educational system and the heritage and cultural infrastructures in Haiti, I would like to continue working with you. I sincerely hope this will happen. My office will be just here at the University of Ottawa. And on behalf of Jean-Daniel and myself, I would like to tell you how grateful we are. And we thank you for the friendship you have shown us, always. Donc, de notre part, veuillez accepter, mesdames et messieurs les parlementaires, toute notre gratitude et nos remerciements pour tous vos témoignages d'amitié. Merci infiniment. Merci.